de la discussion, parce que le film de Ben Mehdi, de Bachar Deraïs, qui est bloqué par le ministère de Moudjahidine à cause de certaines scènes ou à cause de non-respect du scénario. Deraïs vous a fait appel pour justement faire partie d'un comité pour revoir le film. Dans une des scènes, on voit Ben Mehdi qui se dispute avec Ben Bella et qui lui dit vous avez pris un café avec Nasser, vous êtes devenu un zaïm. Qu'en est-il de cette séquence? Est-ce que c'est vrai que Ben Bella a giflé Ben Mehdi? On va dire qu'il y a eu une altercation. Il n'a pas giflé? Si, ça a d'aller. Et pourquoi il a giflé? Ben Mehdi, c'est un militant absolu. Oui. C'est un militant qui est totalement dans la cohérence, dans l'engagement en faveur de l'indépendance de son pays. Moi, je ne discute pas, entre parenthèses, il faut que ça soit clair, je ne discute ni le patriotisme de Ben Bella, ni le patriotisme de Houari Boumdine. C'est pas ça qui est en question. Bon. Donc, il y a eu effectivement la question de l'armement. C'est une question cruciale dans l'histoire de la guerre, sur laquelle qui mériterait des colloques, qui mériterait des ouvrages, et qui est une question clivante. Juste pour rappeler, quand le GPR a été créé, il est créé en septembre. 2 mois plus tard, il y a une tentative de renversement opérée par ce qu'on appelle l'armée des frontières et tout, avec l'Amouri, l'affaire l'Amouri, voilà. Bon, et l'un des embrayeurs de cette tentative, c'est la question de l'armement, entre autres. 2 mois plus tard, en décembre 1958, le colonel Amir rassemble les chefs militaires, à l'exception de ceux de la Wilaya 2 et de la Wilaya 5 qui ont refusé d'y s'associer, toujours dans le même esprit, renverser le gouvernement, notamment parce qu'il y avait cette question d'armement. Ensuite, il y a eu les effets dévastateurs de la mise en place des lignes Maurice et Chal. Et donc, Ben Mehdi est parti au Caire pour réclamer l'armement. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui justifie le déplacement? C'est ça notre histoire. La question de l'armement, dès le début de l'insurrection, c'est Moustapha Ben Bouaïd, charge son adjoint, Béchir Chihani, dit M. Messoud, d'aller en Libye au contact avec les dirigeants, avec Ben Belaïdes, pour dire, donnez-nous les armes, on a besoin des armes. Et finalement, à la dernière minute, il se ravise. Il dit à M. Chihani, خلوا مسعود انت كصغير ما يعرفوكش ممكن ما يسمعولكش خليني نروح انا قال لهم بصح. Tu prends la suite à la direction de la zone 1 et il a ramené les adjoints j'ai oublié son nom et جاب القرآن قال تحلفوا بلي كتبعوا كم الأوامر تاع الشيخ تاع سي مسعود. Bon, et finalement donc Ben Bouaïd se rend en Libye pour la question des armements, donc c'est pas une question neuve. Concernant la réunion de la commission militaire au Caire, on fait sur le film, globalement, sur le film de Bachir Deraïs, il y a d'abord la nature du film. C'est pas une fiction, et ce n'est pas un film documentaire. Non, ce n'est pas non plus un biopic au sens de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Bon, il faut rendre, donner acte à Bachir Deraïs des recherches qu'il a opérées. Des contacts qu'il a pris avec les historiens, avec la famille, avec les observateurs, les recherches au niveau des archives et tout. Donc, moi, je veux dire, je peux témoigner d'une séquence que Béchir nous avait montrée à Constantine, le congrès de la Soumam. Je peux attester qu'effectivement, il en a respecté l'esprit. Et je pense que sur la fameuse séquence qui est citée, petite polémique sur le cœur, je suis certain qu'il en a respecté l'esprit. Cela dit, les attaches de Ahmed Ben Bella avec Jamal Abdel Nasser, faisait partie, c'était connu. C'est-à-dire d'ailleurs dans les mémoires de Petahidib qui était le chef. En fait, justement, la question du siège du GPRA se posait parce que les dirigeants du GPRA, il faut leur rendre ce mérite, ont tout fait, pour empêcher toute forme d'ingérence et de prise de pression sur leur direction. Donc,